je vais vous montrer dans cette leçon comment on peut utiliser le clavier visuel qui est déjà incorporé dans Windows. Alors pour ça, vous allez dans la barre de recherche ici, vous marquez clavier, et quand vous allez voir clavier, vous allez tomber sur clavier visuel. Alors la première des choses que je vous demande, c'est de cliquer bouton droit, de l'épingler au menu démarrer, voilà, et de cliquer encore une fois bouton droit pour l'épingler dans la barre des tâches, donc ici en dessous, vous voyez, il vient de se rajouter. Alors le menu démarrer, c'est où? C'est quand je clique ici, il vient se rajouter, voilà, juste ici. Alors, vous, par facilité, c'est bien de l'avoir juste ici en dessous, parce que comme ça, vous cliquez, le clavier s'ouvre, et alors là, vous allez forcément choisir le clavier. Si c'est en français, ben c'est très simple, hein. Vous allez dans le PowerPoint ici, vous allez insérer une zone de texte, ce qui est obligatoire, et donc dans la zone de texte, si je veux écrire mon texte ici, attendez, j'ai fait une erreur, donc ici, je veux écrire mon texte, ben voilà, je peux le faire à l'aide de mon clavier physique. Je vais un petit peu agrandir la taille, dans accueil ici, j'agrandis la taille, et si je veux maintenant utiliser le clavier visuel, donc c'est le même, donc je peux effacer ça là, et voilà, regardez ici, je peux taper sur la majuscule, écrire là, voilà, vous pouvez écrire comme ceci. Donc, ça c'est quand vous voulez utiliser le clavier en français. On ne sait jamais, voilà, quand vous avez un écran tactile, c'est pratique. Maintenant, si je vais écrire en arabe, donc la première des choses qu'il faut, bien sûr, ça, il faudrait se référer aux leçons que j'avais déjà faites dans lesquelles on rajoute le clavier d'abord arabe sur le PC, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas le faire. Alors pour ça, attendez, je vais fermer le clavier visuel. Quand vous cliquez ici, vous avez préférences linguistiques. Si vous ne l'avez pas déjà ici, la langue arabe, vous appuyez sur préférences linguistiques et vous ouvre cette fenêtre-là. Alors là, vous pouvez faire ajouter une langue et là, vous mettez arabe et il vous propose le type de clavier que vous voulez. Moi, j'avais fait le clavier Maroc. Vous voyez, il est déjà en grisé parce que je ne peux plus. Mais je vais prendre par exemple ici arabe, le clavier algérien. Je fais, voilà, suivant. Ne cochez pas définir comme ma langue d'affichage de Windows, sinon tout votre Windows va devenir en arabe. Donc vous laissez simplement installer le clavier. Et je fais installer et vous allez remarquer que ici maintenant, j'ai le clavier belge, j'ai le clavier arabe Maroc, j'ai le clavier arabe algérien. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ça? C'est parce que le clavier, les touches pourraient être différents d'un pays à l'autre. Si vous avez l'habitude d'utiliser le clavier marocain parce que les touches sont peut-être pas au même endroit que celui du Maroc, d'Algérie, vous choisissez par rapport à ça. Maintenant, de toute façon, ça n'a pas d'importance parce que quand j'ouvre mon clavier visuel, donc je ferme ça, quand j'ouvre mon clavier visuel, je vais cliquer sur le clavier Maroc, il me donne le clavier, je le vois devant moi, donc j'ai le visuel. Et si je clique sur celui algérien, je ne sais pas s'il y aura une différence de changement. Regardez, il n'y a rien qu'à changer. Pour moi, je n'ai pas vu quelque chose qui a bougé. Donc ça doit être le même, oui. Donc ici, je clique là, je prends Maroc, et là, je peux écrire ce que je veux, voilà. Attendez, il faut cliquer bien sûr là où vous voulez, et puis vous cliquez, voilà. Et si vous voulez mettre les voyelles, vous appuyez sur Shift, là vous avez les voyelles. Quand vous appuyez sur Shift, vous voyez ce qui est devenu foncé. Donc ici, vous voyez, c'est vrai que c'est un peu petit, je ne peux pas dire que. Là, vous regardez, et puis après, je reviens en normal. Voilà, je fais mon espacement si je veux, etc. Voilà, et je vais écrire, voilà, et je vais choisir mes voyelles. Non, le Damatayn, justement, c'est pas là, c'est ici, je crois, en appuyant là. Non, c'est avec ce Shidda. Le Damatayn, je ne le vois pas très bien parce que c'est un peu... Quand vous appuyez sur cela, c'est les lettres. Celui-là, je ne sais pas ce que c'est. C'est celui-là. C'était celui-là. Je ne le voyais pas très bien. Mais voilà, vous cliquez. Donc là, vous n'avez qu'à cliquer. Rappelez-vous simplement qu'en appuyant sur Shift, ça vous donne des voyelles. Si vous retirez ça, vous appuyez sur Alt-GR, ça vous donne les avec Shidda et pour les différentes voyelles. Vous retirez, ça revient normal. Là, vous n'avez que les écritures. Donc, pensez à appuyer sur les touches pour que ça vous donne les différentes possibilités pour écrire. Voilà. Donc là, vous avez votre clavier visuel qui est affiché là. Et vous avez, donc je ferme, vous l'avez également, puisqu'on l'avait rajouté ici, au niveau du menu démarrer. Si vous voulez mettre votre clavier visuel sur le bureau, vous pouvez également le prendre de là, le déplacer. Comme ça, vous avez le clavier visuel sur l'écran aussi si vous avez envie. Mais pensez à chaque fois changer la langue du clavier ici par rapport à celle que vous voulez utiliser.